Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, Quoi? toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Ah, salut, ça va bien? Je vais ramasser ma Bible. On va commencer une nouvelle histoire. Le titre aujourd'hui, c'est « Petit bébé Moïse ». Oh, moi j'aime ça des petits bébés. Ah oui? Oui, c'est tout mignon. Ah, ça tombe bien parce qu'on va justement parler d'un petit bébé aujourd'hui. Théo a hâte d'entendre cette histoire-là. Est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu connais Moïse? On va en parler. Eh bien, beaucoup d'années après l'histoire de Joseph, qu'on a vu dans la dernière histoire, mais ça, c'est beaucoup d'années après, eh bien, ce roi-là qui était là, il était mort, et là, il y avait un autre roi. Mais ce roi-là ne connaissait pas Joseph, et lui, il était méchant. Il n'aimait pas le peuple de Joseph. Toutes les familles, tous les gens qui étaient avec Joseph, eux, ont fait beaucoup d'enfants. Les enfants ont fait des enfants et les autres enfants ont fait des enfants. Alors là, il y avait beaucoup de gens. Et on appelle ça le peuple d'Israël, ou le peuple hébreu, ou le peuple de Dieu. Et ce peuple-là était rendu nombreux. Il y avait beaucoup de gens. Et ce roi-là n'aimait pas ce peuple-là. Et il voulait leur faire du mal. Et ce peuple-là est devenu tout comme des esclaves. Et il les faisait travailler fort. Et c'était eux qui travaillaient dans la construction et qui bâtissaient toutes les bâtisses dans le pays. Et un jour, le roi a décidé, parce qu'il ne voulait pas que ce peuple-là devienne fort, devienne puissant, alors il a décidé que tous les petits bébés, que les filles bébés allaient vivre, mais que les bébés garçons allaient mourir. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça, cette règle-là, cette loi-là? Il ne voulait pas qu'il y ait des bébés garçons parce que quand les bébés garçons devenaient des grands et devenaient des hommes, eh bien, ils pouvaient faire la guerre. Et là, il avait peur d'eux autres, de ce peuple-là. Fait qu'il a dit non, il n'y aura plus de bébés garçons, fait qu'il n'y aura plus d'hommes. Fait que ça va être bien moins dangereux avec juste des femmes. Et un jour, il y a une maman, une jeune maman, qui a eu un petit bébé. Et c'était un petit garçon. Ah là là, pas facile, hein? Parce que les soldats se promenaient puis ils tuaient tous les petits bébés garçons. Et là, elle s'est dit, elle le trouvait tellement beau. Puis là, elle dit, non, elle dit, je peux pas faire tuer mon garçon. Alors, elle l'a caché. Tu sais, quand ils sont tout petits, son petit bébé, eh bien, ils dorment tout le temps, ils font tout le temps dodo. Mais là, il commençait à grandir un peu. Et là, il commençait à crier, à pleurer, à faire du bruit. Puis là, si les soldats l'entendent, ils vont venir le faire mourir. Et là, elle s'est dit, il faut que je trouve un truc. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je le cache à quelque part d'autre. Alors, elle a construit un beau panier. Un beau gros panier. Et elle l'a fait très solide. Pour qu'il soit solide, parce que c'était comme la cachette du bébé. Et là, elle a mis le petit bébé dedans avec un couvercle. Et elle l'a mis sur l'eau. Et le petit bébé est parti dans un panier sur l'eau. Et il flottait sur l'eau parce qu'il était solide, comme un petit bateau. Et il flottait sur l'eau et il est parti. Il était comme dans une rivière et il s'en allait avec le courant d'eau. Et il commençait à voyager. Et elle a prié Dieu et elle a dit, Dieu, trouve quelqu'un qui va le trouver, le bébé, puis qui va en prendre soin, qui va s'en occuper. Et un jour, le panier est passé devant le château. Aïe, 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 devant le roi, devant la maison du roi, qu'est-ce qui va arriver au bébé? Mais sa fille, la fille du roi était dehors, qui est une princesse, était dehors et était en train de se baigner sur le bord de l'eau. Et un jour, elle a entendu pleurer. Oh! C'est quoi ça? J'entends un petit bébé pleurer dans l'eau. Comment ça? Et puis là, il y avait plein de branches. Puis là, elle a commencé à regarder. Et là, elle a vu un panier. Et là, elle est allée voir le panier, elle est allée chercher. Et là, elle a ouvert le couvercle. Et puis là, elle a vu
beau petit garçon. Elle le trouvait tellement beau. Elle savait que c'était un enfant des Hébreux, du peuple de Dieu. Elle savait qu'il aurait dû être mort. Mais il était en vie, puis elle le trouvait tellement beau, elle dit, « Je vais le prendre, je vais le garder pour moi, puis ça va être comme mon garçon à moi. Je vais l'adopter. » Et puis là, elle l'a pris, puis elle l'a adopté. Fait que la princesse est devenue sa maman. Et le roi, qui était le père de la princesse, est devenu le grand-père. Parce que c'était la fille, le papa de la fille. Alors, le grand-père de petit bébé, c'était le roi. Oh là 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 là! Mais le roi n'a pas eu le choix parce que sa fille voulait garder le bébé. Et elle l'a appelé Moïse. C'est un beau nom, hein? On n'en voit pas souvent qui s'appelle comme ça. Mais elle l'a appelé Moïse. Et son nom voulait dire « sauver des eaux ». Vu qu'elle l'a sauvé des eaux, elle l'a appelé comme ça, Moïse. Et Moïse a grandi dans cette maison avec la princesse, qui était comme sa maman. Et il est devenu grand, il est devenu un homme et il a commencé à travailler dans le château avec le roi, comme si c'était son garçon. Et il était bien dans cette maison parce qu'il manquait de rien. Il était dans un château. Il était riche, riche, riche. Alors, c'est la fin de mon histoire pour aujourd'hui. Dans la prochaine histoire, on va voir ce que Moïse a fait dans le château. Mais pour aujourd'hui, on va arrêter et je vais te poser 3 questions pour cette histoire. Donc, la première question. Comment s'appelle le petit bébé? Le petit bébé tout mignon, comment il s'appelle? Réfléchis. Il s'appelle Moïse. C'est ça, bravo! La deuxième question. La maman du bébé Moïse l'a mis sur l'eau, mais elle l'a mis dans quoi? Dans quoi elle l'a mis? On réfléchit, on y pense un peu. Elle l'a mis dans un panier. Bravo, c'est beau. Alors, ma troisième question maintenant. Qui a trouvé le bébé sur l'eau? Qui l'a trouvé? Il s'est promené sur l'eau, sur la rivière. Qui l'a trouvé? Tu l'as? Ça s'en vient? C'est la princesse. C'est ça, c'est la fille du roi. Bravo, tu as bien répondu à mes questions aujourd'hui. Alors maintenant, on va prier. On va faire une petite prière ensemble. Tu vois dans l'histoire que Dieu a protégé Moïse. Il était petit bébé et il est devenu un homme parce que Dieu veillait sur lui. Il l'a protégé. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission à accomplir. Et je crois que Dieu a une mission pour ta vie aussi. Lorsque tu seras grand ou grande, eh bien Dieu a une mission pour toi. Il veut faire quelque chose avec toi. Dieu a besoin, il a besoin de toutes nous pour faire des choses. Peut-être que Dieu veut que tu sois pasteur et que tu prêches la Bible, que tu parles, tu racontes les histoires de la Bible. Peut-être qu'il veut que tu sois un docteur pour soigner des gens, pour leur sauver la vie. Peut-être qu'il veut que tu sois quelqu'un qui va être la police pour protéger les gens. Alors Dieu a une mission pour toi et on va prier ensemble pour que Dieu te protège, comme Dieu a protégé Moïse, comme la maman avait prié pour que son petit bébé soit protégé. Alors, répète avec moi et on va fermer les yeux, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, protège-moi, garde-moi pour que je puisse grandir, devenir un homme ou une femme et que je puisse accomplir, que je puisse faire le plan que tu as pour ma vie. Oui, protège-moi, Seigneur, et que je puisse devenir une bonne personne. Merci, Seigneur, de me protéger et de me garder. Merci, Jésus, parce que tu vas me conduire sur le bon chemin.
Merci Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions et on dit ensemble Amen. Contente de t'avoir vu aujourd'hui. Alors, à la prochaine et pour une autre histoire. Bye bye!